Proverbe 22, verset 13. Ça nous dit ceci. Le paresseux dit, il y a un lion dehors et je serai tué dans les rues. Le paresseux dit, il y a un lion dehors et je serai tué dans les rues. Voilà, c'est sur ce passage qu'on va s'attarder ce matin. On voit dans ce passage que l'homme paresseux, que l'homme qui n'est pas entreprenant, il trouve des excuses. Et en fait, il dit, je ne peux pas faire ce que je suis censé faire, je ne peux pas faire ce que Dieu m'a appelé à faire, je ne peux pas faire ce pourquoi je suis dans ce monde, parce qu'en fait, il y a un lion dans les rues. Maintenant, comprenez bien, dans ce passage, il n'y a pas de lion dans les rues. Il n'y a pas un vrai lion qui est dans les rues, mais cet homme trouve une excuse pour expliquer en fait pourquoi il ne fait rien. Il blâme les circonstances de la vie et il dit, je vais rester ici dans ma maison à faire ce que j'ai envie de faire parce qu'il y a un lion dans la rue, alors à quoi bon essayer, à quoi bon croire, à quoi bon sortir, il y a un lion dans la rue. Et en fait, cet homme, dans ce passage, il vit sous l'esclavage des excuses. Pourtant, tout au long de la Bible, il y a un passage, parce que j'aime beaucoup, qui nous dit cela, ça nous parle de travailler à notre salut. En d'autres termes, ça veut dire qu'on doit se prendre en main par nous-mêmes. On ne doit pas blâmer ceci, pas blâmer cela, mais on doit prendre les promesses de Dieu, on doit prendre ce que la parole de Dieu dit de Dieu et de nous-mêmes, prendre les vérités bibliques et combattre avec cela et nous mettre en action et avancer dans ce que Dieu déclare que nous sommes en lui. Parce qu'en fait, si on continue à dire et proposer des excuses pour lesquelles on ne peut pas vivre pour Dieu, on ne peut pas se lever, on ne peut pas avancer, on ne peut pas surmonter les obstacles ou être libéré, alors en fait on va rester renfermé dans nos maisons, dans nos cavernes de stagnation, de passivité, et je vais même aller un peu plus loin, de victimisation. Où en fait on est là et on s'entretient dans le malheur qui touche notre vie et aux excuses en fait, qui nous empêchent d'avancer et de nous mettre en action. Et parfois en fait on dit, j'ai essayé, mais j'y arrive pas, j'abandonne. Il y a un lion dans la rue, c'est pas possible, je vais rester enfermé chez moi. Et c'est d'une manière aussi ce que l'ennemi fait. Vous savez que le diable, notre ennemi, l'ennemi de nos âmes, il a plusieurs noms. Et l'un de ses noms, c'est le lion rugissant. Et on dit que ce lion rugissant, il est là, et il zone, il cherche qui il dévorera. Et en fait, lorsqu'il y a un mensonge, des mensonges dans nos vies, lorsqu'il y a de la paresse, de la légèreté, et même, soyons honnêtes, de l'égoïsme, eh bien, c'est comme si ça donnait un point d'accroche à l'ennemi. Et en fait, il va se saisir de ces choses-là et il va construire comme des forteresses dans notre esprit. L'homme paresseux dit, il y a un lion dans les rues. Je ne peux pas faire ce que je dois faire. Je ne peux pas travailler. Je ne peux pas poursuivre le rêve que j'ai dans le cœur. Je ne peux pas faire des études. Je ne peux pas me lancer dans ce projet. Je ne peux pas me lancer dans ce service dans mon église ou pour le Seigneur. Parce qu'en fait, il y a un lion dans les rues et ce n'est pas possible. Et l'ennemi de nos âmes, en fait, il vient comme créer, et suivez-moi bien, il vient comme créer en fait un problème imaginaire. Pour en fait justifier de rester à l'intérieur de ce lieu de défaite, de ce lieu d'excuse, de ce lieu où on est là, où on ne se met pas en action. Et en fait, on a tous nos ceci ou nous cela, mais en fait, ils sont rien d'autre que des lions dans nos rues. Et mes amis, ce matin, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de lion dans la rue. Comme pour cet homme qui était là, ce lion, en fait, il est imaginaire. Et ce matin, j'aimerais vraiment un peu qu'on réalise cela, qu'on réalise qu'en fait, ces lions, c'est des choses qu'on se crée nous-mêmes, c'est des choses que l'ennemi de nos âmes vient créer en nous-mêmes. Et ce matin, j'aimerais qu'on prenne nos épées et qu'on défonce des lions. Qu'on défonce toutes ces choses qui nous empêchent de se mettre en action. Qu'on prenne nos épées et qu'on découpe ces choses qui nous tiennent en fait retenus dans nos cavernes avec nos boulets en disant mais en fait je ne pourrai jamais faire ci parce que ça. Je ne pourrai jamais faire cela à cause de ceci. Et en fait on a tout un tas d'excuses, d'obstacles qui sont là, des forteresses qui s'élèvent et qui nous empêchent de rentrer dans ce que Dieu nous appelle à vivre. Il y a des mensonges dans lesquels on croit, pour lesquels l'ennemi n'a rien besoin de faire, parce que parfois on est tellement éloigné de la parole de Dieu, tellement éloigné des promesses de Dieu, qu'en fait on se construit d'une manière faussée. En fait, on se construit d'une manière où, en fait, on vient créer nos propres insécurités, nos propres ennemis, parce que la parole de Dieu n'a pas l'opportunité de nous amener la vérité, de nous amener la réalité de ce que nous sommes en lui. Et à cause de cela, ça vient créer des lions imaginaires, des lions qui constituent des ennemis pour nous et qui nous tiennent en arrière. Et si on se laisse faire, ces lions, ils vont nous retenir, ils vont nous voler, ils vont nous vaincre,
jusqu'au reste de nos jours. Mais la Bible nous dit dans Philippiens 4,13 qu'on peut tout par celui qui nous fortifie. C'est-à-dire qu'en Dieu, on a toutes les ressources pour échapper aux blessures de notre passé, pour échapper à ces choses qui s'élèvent contre nous et pour pouvoir sortir et nous emparer des promesses de Dieu. En Dieu, on a tout. Je ne sais pas si c'est le fait que vous ayez chaud qui fait ces têtes que vous avez, mais je ne sais pas si vous réalisez qu'en Dieu, on a tout. On a tout. On peut tout par celui qui nous fortifie. Vous savez que dehors, dans le monde, il y a des gens qui sont dans une détresse terrible et qui n'ont aucune ancre pour leurs âmes à laquelle s'accrocher. Mais nous, on a Dieu. Et en Dieu, on a tout ce dont on a besoin pour triompher des circonstances qui sont les nôtres. On a tout ce qu'il faut pour triompher de ces lions qui sont là et qui nous empêchent de sortir de nos grottes. Et ce matin, si vous voulez être libre, vous pouvez être libre. Ce matin, si vous voulez changer, vous pouvez changer. Si vous voulez devenir une meilleure personne, vous pouvez devenir une meilleure personne. Mais pour cela, il faut s'emparer des promesses de Dieu et prendre la position qui est la nôtre. Je vais peut-être être un peu direct ce matin, mais je sens que c'est important. On a besoin d'arrêter, d'excuser notre manque d'action et notre paresse. En fait, on doit prendre position. Et lorsque la parole de Dieu vient nous percuter, lorsque la parole de Dieu vient nous toucher, comme ça a été le cas ce week-end pendant la conférence, en fait, on peut vivre des temps extrêmement forts dans la présence de Dieu, mais si on ne prend aucune décision, aucune position, ça ne changera rien. Passer du temps dans la présence de Dieu, vivre des expériences avec Dieu, sentir des choses dans notre corps, vivre des émotions, ça ne change personne. Et je vais vous montrer pourquoi ça ne change personne. Dans le livre de Samuel, dans 1 Samuel, au chapitre 19 et des versets 20 à 24, on va lire un passage ensemble. Écoutez bien. Saül envoya des gens pour prendre David. Et ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On fit rapport à Saül qui envoya encore d'autres gens et eux aussi prophétisèrent. Il envoya encore pour la 3e fois d'autres gens et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama et arrivé à la grande citerne qui est à Sécou, il demanda « Où sont Samuel et David ?» Et on lui répondit « Ils sont à Najot près de Rama. » Et il se dirigea vers Najot près de Rama. Et l'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. On a dans ce passage vraiment un enseignement extrêmement important. Saül voulait tuer David. Il voulait le voir mort parce qu'il ne supportait pas que le peuple ait plus d'engouement pour David que pour lui-même. Et du coup, il envoie des troupes et dit « Vous allez saisir David et vous allez me ramener. » Et alors que ces hommes vont là-bas, ils sont saisis par la présence de Dieu et ils commencent à prophétiser. Et Saül, il entend ça, il me dit « Mais c'est pas possible, c'est des incapables. Allez, envoyez une deuxième troupe. » Il envoie une deuxième troupe, la même chose se passe. Il dit « Mais c'est pas possible. » Il renvoie une 3e troupe et il se passe la même chose. Et tellement énervé, il dit « De toute façon, c'est tous des incapables, moi je vais y aller et je vais aller le ramener. » Et alors qu'il y va, alors qu'il arrive sur place, l'Esprit du Seigneur le saisit et il va prophétiser. Maintenant, prenons le temps de réaliser quelque chose. Nous, on vit dans la Nouvelle Alliance. On a le Saint-Esprit qui habite en nous. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. L'onction et le Saint-Esprit étaient réservés qu'aux rois, aux sacrificateurs et aux prophètes. Ça veut dire que Saül n'avait pas expérimenté cette présence de Dieu. Et alors qu'il arrive, il est saisi par Dieu. Il est comme plongé dans la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit va lui révéler des mots à prononcer. Vraiment, il est important de comprendre cela. C'est-à-dire que les mots qui sortaient de la bouche de Saül étaient les mots de Dieu. Il a vécu une expérience intense avec le Seigneur, vraiment la présence de Dieu sur terre. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé après. Saül a vécu ça, il est allé se coucher, il s'est levé le matin, il a appelé son fils, Jonathan, il a dit « Où est David ? Où il est ?» Et Jonathan dit à son père, il dit « Mais pourquoi tu veux le tuer ?» Il dit « Je veux le tuer, je veux sa peau. Où il est ?» Pourquoi je vous parle de cela ? Parce que Saül voulait tuer David, il avait un cœur sombre, un cœur rempli de ténèbres, rempli de vengeance et de colère. Et il a vécu une expérience incroyable avec le Seigneur. Il a été plongé dans la présence de Dieu. Le Seigneur lui a donné ses mots, lui a déposé des paroles sur son cœur. Il a vécu une expérience avec Dieu. Et dès le lendemain matin, ça n'avait absolument rien changé pour lui. Et la première chose qu'il a voulu faire, c'est aller tuer David. Vivre des temps
dans la présence de Dieu, où le Seigneur révèle des choses, ne changera rien en vous si vous ne faites rien pour changer. Des fois, en fait, on s'attend à ce que la présence de Dieu même vienne changer nos vies. Mais en fait, vivre des expériences avec Dieu, si on ne fait pas ce travail avec le Saint-Esprit qui est de dire maintenant, je sors de ma grotte et j'abats mes lions, en fait, il n'y a rien qui changera. C'est ce qui fait qu'il y a parfois des gens, et je donnais ce témoignage, moi, il y a quelques temps en arrière, quelqu'un était venu me faire le reproche qu'on avait eu une réunion super forte dans la présence de Dieu et que la semaine suivante, il avait eu quelqu'un qui était dans cette réunion et qui faisait n'importe quoi. Et il me dit, mais en fait, assurément, ce n'était pas la présence de Dieu qui était là. Je lui dis, mais t'as rien compris, mon gars. Ce n'est pas le problème de la présence de Dieu. Le Seigneur était là. La question, c'est qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu révèle dans les temps dans la présence de Dieu ? Qu'est-ce qui change dans notre vie après qu'on ait vécu des temps dans la présence de Dieu, dans la louange, dans la prière, dans le jeûne, ou dans des temps d'enseignement comme ce matin, où le Seigneur vient mettre en lumière des choses dans notre vie ? En fait, on a une responsabilité. Et sentir la présence de Dieu de manière tangible, être utilisé par lui, ne changera pas nos vies. Parce qu'à un moment donné, il faut faire le choix de renoncer à ce qui déplaît au Seigneur et de prendre en main nos vies et de dire maintenant, avec l'aide du Saint-Esprit, je vais pouvoir changer. Vous me suivez ? Il faut qu'il y ait une prise de conscience, une prise de décision. Quand le Saint-Esprit nous saisit, il nous est dit qu'il vient nous convaincre de péché, de justice, de jugement. On est comme convainc de quelque chose, mais il faut qu'il y ait un changement d'attitude. Il faut qu'il y ait quelque chose qui accompagne la révélation que Dieu nous donne. C'est à nous de sortir de nos cavernes. C'est à nous d'abattre et de tuer nos lions et de nous prendre en main et de rentrer de manière pratique dans ce que Dieu nous a révélé dans sa présence. De prendre les armes qui nous sont données. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, et au verset 4 et 5, il nous est dit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Dans le verset 5, on voit qu'est-ce que ça renverse. Ces armes qui nous sont données, elles permettent de renverser les raisonnements. Les armes qui nous sont données nous permettent de renverser les choses que produit notre imagination ou notre manque de connaissance pour les mettre à terre et pour voir et discerner réellement la vérité. Parfois, on ne réalise pas ce qui est écrit, mais ces armes, la parole de Dieu, la vérité de Dieu, ses promesses, notre adoration, notre louange nous permettent de détruire les faux raisonnements qui sont les nôtres. Elles nous permettent de détruire ces lions qu'on se crée et qu'on justifie pour dire en fait je fais rien. Et je ne ferai rien, et je ne peux pas m'en sortir, et je ne peux pas arrêter de fumer, et je ne peux pas arrêter de boire, et je ne peux pas changer de caractère. Et en fait, mon mariage, ça ira plus jamais bien, c'est pas possible. Et avec mes enfants, de toute façon, la relation est brisée d'une telle façon que c'est pas possible. Mais ces lions, ils sont imaginaires, ils sont faux. Parce qu'en Dieu, nous pouvons tout. Par la puissance de Dieu, nous pouvons tout. Et c'est à nous de nous prendre en main et de réaliser les armes qui nous sont données. Parce que ces raisonnements, en fait, ils ont besoin d'être renversés. Et renverser ces raisonnements, c'est primordial. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël est parti vers Canaan, vers le pays promis, sur le chemin, il nous a dit qu'ils ont eu à affronter et à détruire des villes fortifiées. En fait, imaginez-vous ici, là, comme moi, là devant, là, avec le territoire promis, les promesses de Dieu, les rêves de Dieu pour votre vie, et entre les deux, il y a des forteresses fortifiées. Et sur votre chemin, il va falloir détruire ces forteresses pour avancer toujours plus loin vers ce pays de Canaan que Dieu a promis. Mais si vous restez dans votre grotte en disant « mais en fait, il y a des lions dehors, il y a des forteresses dehors, et en fait, ce n'est pas possible, et je ne pourrai pas avancer, et je ne pourrai pas m'en sortir », en fait, vous allez rester prisonnier. Et ça crée des chrétiens qui restent les mêmes pendant 20 ans et qui ne changent pas, et qui supposent et disent qu'ils louent un Dieu qui est vivant. À un moment donné, il faut qu'on soit un petit peu vrai et honnête. Le monde dehors attend la révélation des fils de Dieu. Le monde dehors attend des hommes et des femmes qui ont combattu leurs problèmes, qui ont combattu leurs circonstances difficiles avec l'aide de Dieu et qui ont une histoire à raconter. C'est ce que je vous ai raconté dimanche dernier. Tes souffrances, tes cicatrices, tes blessures, c'est un signe qui dit « j'ai été avec Dieu, j'ai combattu avec Dieu et je m'en suis sorti, j'ai triomphé des circonstances ». Et le monde dehors se meurt et a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent. C'est des choses avec lesquelles vous vous battez dans votre esprit, vos pensées et vos croyances ne correspondent pas à ce que Dieu dit de vous, alors c'est des mensonges et c'est des lions à abattre.
Le seul moyen de savoir et d'identifier ces forteresses, c'est de connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Et j'aimerais vraiment insister ce matin en le rappelant encore et encore. Et je pense qu'on ne réalise pas les temps dans lesquels nous sommes et les temps qui nous attendent demain. Mais si vous ne lisez pas votre Bible, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous allez être submergés dans les temps qui viennent. On a besoin de connaître la parole de Dieu. On a besoin de connaître les décrets et les promesses de Dieu pour notre vie qui feront que quand il y a des choses qui toucheront notre nation, peut-être l'Europe, peut-être nos propres vies, notre famille, vos enfants, vous pourrez tenir ferme dans les promesses de Dieu. Mais comment peut-on tenir ferme dans quelque chose que nous ne connaissons pas ? Ce n'est pas possible. Et le seul moyen de discerner ces forteresses de raisonnement et les choses qui sont fausses en nous, c'est de connaître la vérité. Vous savez, ça m'a vraiment parlé il y a 10 jours de ça. Mon père, qui est un très très bon jardinier, une grande connaissance du jardin, des plantes, des arbres, est venu chez moi parce que j'ai un grand massif dans lequel, il y a des années en arrière, il avait planté plein de jolies choses, des fleurs, tout ça, et que j'ai totalement laissé à l'abandon. Et c'est devenu maintenant un 30 mètres carrés de plein de mauvaises herbes qui ressemblent d'ailleurs étonnamment à des vraies herbes, certaines, où il y a des fleurs, ça sent bon, mais ça vient étouffer toutes les vraies plantes. Et alors qu'il était à la maison, je dis, papa, tu peux venir me dire, là, faut qu'on fasse le ménage, c'est du n'importe quoi, il y a des escargots, des limaces, il y a un écosystème là-bas, je ne vous raconte même pas. Et du coup, j'ai dit, mais il faut qu'on s'en occupe. Et on est allé dans le massif, et je lui dis, alors ça, c'est quoi ? Il me dit, non, ça t'arrache pas, ça c'est des fleurs. Ok. Je dis, mais ça là, c'est des fleurs pareilles. Il me dit, non, ça tu arraches, c'est pas des vraies fleurs. Et on continue comme ça, il me dit, ça t'arrache pas, ça t'arrache pas. Je dis, mais papa, mais comment tu fais pour te souvenir et connaître toutes les mauvaises herbes et qui sont des mauvaises herbes et qu'il faut arracher ? Et il m'a dit, mais parce que je connais les bonnes. Je connais les fleurs, je connais les plantes. Et quand vous savez ce qui est bon, vous savez identifier ce qui n'est pas bon. Et pour connaître ce qui est bon en vous, et dans vos pensées, et dans vos raisonnements, et dans les forteresses qui sont les vôtres, il n'y a qu'une seule solution, ce n'est pas le manuel des fleurs, ça s'appelle la Bible, la parole de Dieu. La bouche de Dieu qui nous parle et qui nous montre ce qui est bon et ce qui est juste dans notre vie et ce qui a besoin de dégager. Il nous faut courir après ces lions et déclarer la parole de Dieu. Voilà pourquoi il nous faut connaître la parole de Dieu. Et il y a un verset que j'avais particulièrement à cœur ce matin, où il faut, en tant que chrétien, qu'on déclare à ces lions, qu'on déclare à l'ennemi, qu'on déclare à notre âme et nos pensées, Philippiens 4.8. Philippiens 4.8, c'est the verset pour avoir des pensées renouvelées. Écoutez bien ce qu'il nous est dit. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de mes pensées. Mes amis, quand vous proclamez des versets comme ça, ça fait des ravages dans le bon sens du terme. C'est comme la puissance de la parole de Dieu qui vient submerger toutes ces forteresses, toutes ces faussetés, toutes ces choses qui n'ont pas notre place dans nos pensées, dans nos cœurs, et qui les enlève. En proclamant des versets comme ça, on tue ces lions imaginaires qui vous font vivre dans des excuses pour vous appeler à sortir de votre caverne, pour vous appeler à la lumière. Dans 1 Samuel, au chapitre 22, au versets 1 et 5, il nous est parlé d'un moment où David était à Gath et il va fuir Gath pour aller dans la grotte d'Adullam parce que Saül cherche à le tuer. Et alors qu'il est là, caché dans la grotte d'Adullam, cette histoire est incroyable, vous pouvez la relire chez vous, il nous est dit qu'il y a 400 hommes qui vont venir à sa rencontre. 400 hommes qui deviendront plus tard, parce qu'on sait en lisant l'histoire, les 400 hommes vaillants de David. Sauf que quand ils sont allés voir David, ils n'avaient absolument rien de vaillant. Il nous a dit que ces hommes, ils avaient tous 3 choses en commun. Il nous a dit qu'ils se trouvaient dans la détresse, il nous a dit qu'ils avaient des dettes immenses, et il nous a dit que tous ces hommes étaient des mécontents. Ils n'étaient pas contents. Tout le temps, ils râlaient, ils n'étaient pas bien et tout ça. Et ces 400 hommes sont venus auprès de David et lui ont dit « On veut que tu deviennes notre chef. On veut que tu deviennes notre leader. » C'est-à-dire que c'était des hommes qui n'avaient pas de rêve, pas d'espoir, mais qui sont venus à un homme dans une grotte qui avait reçu un rêve et une onction de Dieu pour devenir roi d'Israël. Écoutez-moi bien, ce matin, si vous n'avez pas de rêve, si vous êtes abattu, si vous êtes entouré de lions dans votre vie qui vous empêchent de vous mettre en action, ne traînez pas avec des gens qui sont dans la même fosse que vous. Il n'y a rien de pire que lorsqu'on est au fond du trou, de traîner avec des gens qui sont au fond du trou. Ces hommes ont dit, la situation de notre vie, ça ne va pas du tout, on est au fond, ça ne va pas, il faut qu'on trouve quelqu'un qui va nous sortir de cette situation. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés chercher un homme qui avait reçu un rêve de Dieu, qui avait reçu une onction de Dieu,
Quand vous êtes dans une situation comme ça, ne traînez pas avec des personnes qui sont dans la même fosse que vous. Approchez-vous de quelqu'un qui a reçu un rêve de Dieu. Vous savez, les gens qui ont reçu un rêve de Dieu, ils sont contagieux. Et ils vont comme activer en vous des rêves que le Seigneur avait là et qui étaient enfouis. Ils vont attiser des dons que vous avez reçus, qui seront détruits si vous restez avec des personnes qui sont déprimées, déprimants et qui veulent rester là où ils en sont. Vous me suivez ou pas? Il n'y a rien de pire que ça. Et on voit que c'est biblique. Ces hommes, ils ont dit, mais nos vies sont un chaos pas possible. Mais on a entendu parler d'un homme qui a reçu une onction de Dieu. On a entendu parler d'un homme qui a reçu un rêve de Dieu. Et avec lui, on sent qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se passer. Et il s'est passé quelque chose. Puisque juste après, il nous est dit qu'il y a un prophète de Gad qui arrive et qui va dire à David, ne reste pas dans ta grotte, ne reste pas dans ta forteresse, va-t'en et entre dans le pays de Juda. En d'autres mots, il dit, sors de ta forteresse, sors de tes excuses, sors de tes peurs, parce que si tu restes ici, je ne pourrai pas transformer ces hommes-là en des hommes qui vont être vaillants, en des hommes qui vont faire avancer les promesses que j'ai placées sur ta vie. Ne reste pas à trouver des excuses, mais sors affronter le lion et entre dans le pays de Juda. Vous savez, Juda, ça signifie louange. En fait, d'une certaine manière, Dieu lui disait, mais sors et lève tes mains à nouveau et viens me louer, viens m'adorer. C'est comme si, pour nous, ce serait, mais Seigneur, j'arrête de chercher des excuses maintenant. Je vais proclamer ta parole, je vais proclamer tes promesses sur ma vie. Je suis fatigué de laisser les lions que j'ai imaginés me garder en esclavage et dans l'isolement. Je veux détruire ces lions qui ont eu domicile dans ma vie. Parce que si vous cherchez des excuses pour ne pas vivre pour le Seigneur, vous en trouverez toujours. Il y a toujours des bonnes excuses. Toujours. Ne passons pas notre vie à fuir les choses qui nous font peur. Arrêtons de vivre comme si, en fait, le but de notre vie, c'était d'arriver sain et sauf au ciel, en fait. Notre vie, elle est pour Christ. La Bible nous dit d'ailleurs que celui qui vit pour sa propre vie la perdra. Est-ce qu'on réalise un peu l'appel et la vocation qui est la nôtre? Vous savez, la Bible déclare que nous sommes des doulos. Les doulos, c'est les esclaves de Christ. Le doulos était l'esclave qui avait un maître et qui, quand sa période d'esclavage était terminée, choisissait de continuer de servir son maître par choix. Vous et moi, on a choisi de servir Christ. On a choisi d'avancer avec Christ. Et il y a des dons, des talents, des destinées, des rêves qui ont été placés sur votre vie. Vous êtes avec moi, je sais qu'il fait chaud, je sais que c'est dur. Mais souvenez-vous, quelle parole a été proclamée sur votre vie? Quelle promesse avez-vous reçue de Dieu? Quel verset a touché particulièrement votre existence, peut-être quand vous êtes venu au Seigneur? Et que sont devenues ces choses? Où est-ce que c'est tout ça? Qu'est-ce que ça a produit? Qu'est-ce que ça a amené dans votre vie? Vous savez, c'est vraiment avec humilité que je vous dis ceci, mais je découvre dans la petitesse de ma vie, dans la sphère qui est la mienne, ma vie à moi, que toutes les grandes victoires que j'ai eues ont exigé de grands combats. Et c'est ce qui a rendu ces victoires si grandes. En fait, c'est les grandes batailles qui produisent de grandes victoires. Pour David, dans la Bible, ça a été de se battre contre un géant. Pour Élie, ça a été de faire face à 400 prophètes de Baal. Pour Shadrach, Meshach et Abednego, ça a été d'être jeté dans une fournaise ardente, desquelles ils sont sortis indemnes. Pour Jacob, ça a été de se battre avec un ange toute une nuit, et je pourrais continuer ainsi, mais sans combat, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de victoire. C'est quand votre dernière victoire, mes amis? C'est de quand la dernière histoire que vous avez à raconter avec le Seigneur? Parce que si ça date d'il y a plus de 2 ans, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui sommeille, qui est endormi en nous. En fait, il y a plus à vivre que cette passivité d'être là dans nos grottes à attendre gentiment le retour de Jésus. Il y a plus que ça. Il y a des destinées qui ont été libérées sur vos vies. Éphésiens 2,10 nous dit « avant la fondation du monde ». Est-ce que vous vous rendez compte qu'avant même que la terre de laquelle vous avez été formés, avant même que cette terre existe, Dieu avait déjà fondé pour votre vie une destinée. Elle en est où cette destinée? La connaissez-vous? Et si vous la connaissez, où est-ce que vous en êtes dans ces choses? Si vous ne la connaissez pas, ce n'est pas grave, c'est très simple. Vous prenez un temps avec le Seigneur et vous dites, Saint-Esprit, je te prie de me révéler ce que tu veux que je fasse pour toi. Qu'est-ce que tu m'appelles à vivre? Alors déjà, j'ai une première réponse pour vous, c'est une réponse commune à tous, on appelle des disciples. Les disciples, ils chassent les démons, ils guérissent les malades, ils font des disciples et ils baptisent. Alors déjà, ça c'est notre j'ai envie de dire, notre tronc commun, notre appel commun. Mais après, il y a des spécificités qui vont s'attacher à ça.
Qu'est-ce que le Seigneur a déposé dans votre cœur? Quelle est cette chose que peut-être des gens ont cassée en vous, ont détruit en vous, en disant que vous n'y arriverez pas, ou peut-être que vous traînez avec des gens qui sont dans la même fosse que vous depuis trop longtemps, et qu'il faut aller maintenant traîner avec d'autres personnes qui ont des rêves, qui ont soif de voir le Dieu vivant agir dans ce pays, dans cette nation, dans nos familles, dans nos collèges, dans nos lycées. Il y a un changement qui doit se produire dans nos vies. Sans combat, il n'y a pas d'histoire. Et sans combat, il n'y a pas de victoire. Et il est temps pour chacun d'entre nous d'avoir des victoires à raconter, d'avoir des choses à dire et à vivre.